Depuis 2022, plusieurs réformes sont mises en œuvre pour faciliter le Hajj aux fidèles musulmans. Afin de rehausser et de préserver l'image du Bénin, le gouvernement a pour la préparation de cette année pris de nouvelles mesures. La première des mesures qui a été prise est de sanctuariser le nombre de personnes qu'il y aura par chambre. La seconde chose, c'est le confort à Mina et à Arafat. Contrairement à ce qui s'est fait jusque-là, où nous options pour le package catégorie D, le Bénin, cette année, pour tous les pèlerins, prendra un package catégorie B. Ça se traduit par le fait qu'il y aura une tente de qualité meilleure, une climatisation meilleure également. Il y aura des services supplémentaires qui pourraient être disponibles pour ceux d'entre nos pèlerins qui ont des difficultés de mobilité pour pouvoir les amener au niveau des différents rites. Il y a les questions de restauration. Cette année, nous avons une cuisine qui est entièrement dédiée au Bénin, qui ne servira que les pèlerins béninois pour pouvoir améliorer la qualité des repas. Les personnes désireuses d'avoir un traitement spécial ne sont pas oubliées. Habituellement, nous avons toujours des demandes, des personnes qui partent d'ici, qui payent cher, qui demandent à avoir des traitements VIP, qui ne leur sont pas garantis. Et cela crée, lorsqu'ils arrivent, des frustrations. Et donc cette année, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aura une catégorie premium pour les personnes qui ne souhaitent pas être dans des hébergements avec 4 lits, mais qui veulent être à 2. Pour cette catégorie, nous n'avons que 100 places. Ce sera premier venu, premier servi. Le ministre des Affaires étrangères a par la même occasion dévoilé le coût du Hajj de cette année et la participation du gouvernement pour soutenir les pèlerins. Le prix de revient total du Hajj pour cette année est de 3 908 000 francs CFA. Le gouvernement, dans l'optique de permettre au maximum de Béninois, a décidé de porter la subvention à 300 000 francs CFA par pèlerin, ce qui permet de ramener le coût de la prestation standard pour le Hajj à 3 600 000, donc quasiment pas de changement par rapport à l'année dernière. Y inclut bien entendu les frais d'opération des sociétés du Hajj. Olusegun Ajadi Bakari a insisté sur le rôle et la qualité de l'accompagnement des sociétés agréées. Les sociétés agréées ont un rôle essentiel à jouer dans l'accompagnement, dans l'encadrement des pèlerins. L'année dernière, il y a eu des sociétés agréées qui ont amené des clandestins. Cette année, nous serons intraitables sur la question. Les manquements seront sévèrement sanctionnés parce que c'est une question de respect de la dignité humaine, de respect de la foi de nos compatriotes et de l'image de notre pays. Le gouvernement travaille pour la protection maximale des citoyens béninois. Ainsi, ceux qui essayeront d'aller inscrire des pèlerins béninois sur des quotas de pays voisins, il faudrait être clair, nous allons communiquer là-dessus. Le Bénin n'offre la protection qu'aux Béninois qui voyagent dans le quota du Bénin. Il y aura tout un travail de sensibilisation qui sera fait là-dessus. Chaque Béninois qui souhaite faire le Hajj doit passer, il y a une plateforme unique, c'est la plateforme Aglo. Les seuls qui sont habilités à enregistrer les pèlerins, ce sont les sociétés agréées au niveau du Bénin. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam et l'un des rituels islamiques que le Royaume d'Arabie Saoudite organise chaque année.